à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce bonne année 2021. Nous allons donc continuer nos petites histoires année par année. Qu'est-ce qui s'est passé au Nouvel An? Alors, 7e année, Nouvel An 2015-2016, première année à bord de Manta, en Malaisie. Voici l'extrait du journal. Le 31 décembre, nous sommes à Koh Lipe, en Thaïlande, et j'ai 2 amis à bord. On prévoit de partir pour Langkawi, en Malaisie. Voici que l'ancre est coincée et je dois sauter à l'eau pour la décoincer. Toujours du vent entre 20 et 25 nœuds, et de face bien sûr. Notre angle est bon pour Singabessar, mais pas pour Telaga, où je dois faire le check-in. Alors on décide d'aller directement à Singabessar, où l'on avait rendez-vous avec des amis. Nous ancrons après 8h30 de navigation, sur la côte ouest de la plage nord, où l'on est plus protégé du vent. On s'y prend à 2 fois parce qu'il n'y a pas assez de fond et mon sondeur annonce 1,8 mètres. 30 minutes plus tard, voilà le bateau de mes amis qui arrive. Quelle surprise! On n'était pas tout à fait sûr si on allait se retrouver. Un apéro à la ginger beer sous le dernier coucher du soleil de l'année, suivi d'une magnifique raclette et bien sûr le tout bien arrosé. Voilà le cap de passé avec plein de belles rigolades et de photos avec nos perruques. Il est 1h30 quand on va se coucher après cette journée bien remplie. 8e année, Nouvel An 2016-2017, deuxième année sur Manta, se situe à Phuket, plus précisément dans la baie de Nay An. Je passe mon 31 au matin à faire du kitesurf et l'après-midi, je retrouve mes amis qui viennent pour une semaine de croisière sur Manta. Je leur fais la présentation de Manta et de Shanti puisque c'est la première fois qu'ils viennent à bord. Et le soir, nous mangeons désormais la traditionnelle raclette, bien arrosée elle aussi. Il y a les feux d'artifice vers les minuit qui pètent de partout et des lampions qui sont lancés depuis la plage. C'est ces lampions avec du tissu et une bougie. Et avec le nombre de voiliers qu'il y a dans la baie, c'est assez dangereux parce qu'ils retombent facilement sur le bateau. Donc il y a des risques qui retombent dans vos réserves de fuel et autres. Donc c'était pas forcément le Nouvel An le plus relax à suivre tous ces lampions qui tombaient à 10 mètres du bateau, à droite à gauche. Mais l'on a tout de même passé une bonne soirée de retrouvailles avec mes amis et mon copain actuel. 9e année, Nouvel An 2017-2018. Toujours sur Manta, cette fois-ci, nous nous situons à Bornéo et spécialement sur l'île de Tiga, qui est une petite île en Malaisie. Le 31, journée relax avec au matin une petite séance de snorkeling qui malheureusement la visibilité n'était pas avec nous. Je dis nous parce que j'avais un ami à bord pour 2 semaines de navigation dans ce coin de paradis. L'après-midi, on l'a consacré à se faire une beauté. Sur cette île de Tiga, il y a un mud volcano, donc un volcan de boue, comme on appelle ça. Donc au milieu de l'île, après une demi-heure de marche dans la jungle, vous arrivez dans un bain de boue où vous voyez les bulles que le volcan fait, avec ce petit odeur de soufre aussi. Et vous pouvez vous y baigner. Donc, bain de boue pour un bon soin de la peau. Et en plus, gratuit. Donc, le retour, une demi-heure de marche, retour dans la jungle, le temps que la boue sèche bien sur soi. Et pour se laver, il y a la mer. Le soir, apéro coucher de soleil traditionnel, suivi toujours de la traditionnelle raclette bien arrosée, afin d'attendre minuit et se souhaiter une bonne année. Pour la 10e année, Nouvel An 2018-2019, toujours à bord de Manta, mais cette fois-ci aux Philippines, avec un couple d'amis à bord. Voici un extrait du journal. 31 décembre, dernier jour de l'année, et toujours l'anniversaire de mon filleul.
Cette fois, c'est la bonne. Après 4 heures de moteur, grande voile dehors, face à 15-20 nœuds de vent, on peut enfin naviguer à la voile pour rentrer dans le passage entre Palawan et Dumaran. On y est, il n'y a que 15 à 20 nœuds et en plus à 30 degrés tribord. La petite histoire ici, c'est que la veille, le 30 décembre, on a essayé pendant 10 heures à passer ce couloir avec 25 à 30 nœuds de vent dans le nez. Et malheureusement, on n'a pas réussi. Et après 10 heures de navigation, on a dû retourner pas loin de notre ancrage du matin, et ce qui nous a fait avancer de 5 miles seulement dans la journée. Donc une journée qui n'a pas été très bonne pour le moral, et moi je me demandais franchement si on allait pouvoir passer ce canal qui était vraiment difficile avec le vent de face. Mais ça y est, on a passé. Il reste plus qu'à zigzaguer entre les bouées des fermes perlières, que je fais à la grande voile et moteur. Et une fois dehors, nous voici avec un magnifique vent de 20 nœuds à 60 tribord, pour nous amener à l'île de Pali après 40 miles en 8h30, donc 4h30 au moteur. Là, j'avoue que j'ai eu de la chance d'avoir un couple d'amis hors du commun avec qui tout s'est bien passé, et ils étaient vraiment très motivés. Tellement motivés qu'ils ont quasiment barré toute la journée, tellement ils aimaient ça. Donc je les remercie encore du fond du cœur. L'ancrage à Pali n'a pas été facile. Il n'y a que le sud-ouest de l'île qui était protégé du vent, et cette partie était pleine de radeaux, de bateaux de pêcheurs, de bouées et des récifs. Finalement, je lâche l'ancre sur 7 mètres de fond, qui est finalement quand même sur un récif. Mais tant pis, c'est ici que l'on fêtera le nouvel an. La traditionnelle raclette, bien arrosée, qui finit au champagne jusqu'à 1h du matin. Pas mal du tout après cette journée sportive. 11e année, nouvel an 2019-2020, qui se passe aux Philippines, sur Manta, enfin avec Manta, mais pas directement sur, puisque je me trouve dans la marina à Carmen, Cebu, à 40 km au nord de Cebu. Donc j'étais rentrée dans la marina le 23 décembre pour me protéger du typhon de Noël, et puisque je faisais les travaux, j'étais restée 10 jours. Donc j'étais à quai, et là nous avons fêté le nouvel an avec les autres voileux au restaurant de la marina. Donc une petite soirée avec d'autres navigateurs, à fêter, à danser, à boire, où je me souviens avoir amené justement ma goutte suisse, qui a très vite été nivelée par un Belge. Et du coup, voilà, mais j'ai pas grand chose d'autre pour ce nouvel an-là. Alors, 12e année, mon dernier nouvel an qui s'est passé il y a quelques jours, toujours aux Philippines, cette fois dans la baie de Tambobo, où je suis actuellement. Et ben là, c'est frais, alors j'ai encore plein de souvenirs et je peux vous les partager. Alors, jusqu'au 31 au matin, on n'avait pas vraiment de plan et c'était incertain pour la soirée. Et finalement, un potluck, donc ça fait une sorte de souper canadien chez nous, a été organisé à terre chez des amis, dans une maison chez des amis, avec un petit comité d'une dizaine de personnes. Et donc, on a été invités et chacun apportait quelque chose à manger. Donc, moi, j'ai fait un gâteau à la courge bien de chez nous. En fin d'après-midi, j'ai ma copine qui est venue à bord pour préparer les canapés au saumon fumé qu'elle avait acheté. Et pendant ceci, on s'est offert un petit verre de Porto avec qui j'ai partagé en live avec une copine à travers Zoom. Et tout un groupe en fait, avant d'aller rejoindre la petite fête. Et donc on a fait la petite fête chez ses amis, où on a bien mangé, on a bu un petit peu, on a fait péter le champagne finalement à 11h, parce qu'il y avait des enfants et on n'était pas obligé d'attendre minuit.
Et on a aussi bien dansé. C'était sympa. Enfin, retour du bateau pile à minuit et c'était joli de voir les feux d'artifice depuis la plateforme. C'était vraiment le timing à minuit pile, j'étais de retour sur Manta. Donc soirée tranquille. Et finalement, minuit et demi, je vais me coucher et hop, j'ai un téléphone. Et je passe encore 2 heures au téléphone avec des amis à travers WhatsApp en vidéoconférence qui sont en train de fêter le Nouvel An à Morgin. C'était l'occasion pour moi d'ouvrir ma dernière bouteille de chasselas. Mais elle n'est pas finie, j'en ai encore gardé. Pour la fameuse raclette traditionnelle du 31 qui ne s'est pas faite et qui va se faire ces prochains jours. Voilà, je crois que vous savez tout sur mes 12 derniers Nouvel An durant ce voyage. J'espère que vous avez tenu l'écoute jusqu'à la fin. Si c'est le cas, ben merci beaucoup. Si vous aimez toujours autant les aventures, le podcast, n'hésitez pas à le partager. Et j'espère que vous avez tous débuté un très bon début d'année aussi. Et on se retrouve bientôt.